Toute une réunion, ça. Le genre de réunion à l'église qu'on aimerait tous vivre. C'était le 10 août 1727, dans le petit village de Herrnhut, où l'Esprit de Dieu a été déversé. C'était dans la petite localité de Berthelsdorf, juste à côté. Et le pasteur qui conduisait la réunion, pasteur Roth, il s'est vu complètement inondé par la présence de Dieu et s'est écroulé à terre sous le poids de la gloire de Dieu. Et ensuite, toute la congrégation est tombée par terre. Ça, c'était à midi, le dimanche 10 août. Et à minuit, les gens étaient encore dans l'église, dans les prières, dans les louanges, accompagnés de beaucoup de pleurs. Et c'était le début d'un grand déversement. C'était 3 jours plus tard, le 13 août, que l'Esprit de Dieu allait se faire sentir encore plus intensément lors d'une réunion extraordinaire convoquée par le pasteur. Et c'était le début de ce grand réveil à Herrnhut. Déjà, on a connu des moments où l'Esprit de Dieu était déversé dans la communauté pendant l'été, mais là, le 10 août, ça a commencé pour de bon. C'était tout près de Dresden, dans ce qui est dans l'Allemagne, dans l'est de l'Allemagne, tout près de la frontière avec la République tchèque, que se retrouve cette petite localité de Berthelsdorf. Et un jeune riche, le comte Nicolas Zinzendorf, avait accordé des hectares dans la montagne pour que des réfugiés puissent venir s'installer et vivre leur foi avec Dieu en toute liberté. Et c'est dans ce petit village, 5 ans après sa naissance, que ce déversement a eu lieu. Ensuite, il y a eu beaucoup de témoignages de la présence du Saint-Esprit dans les dons de l'Esprit, des guérisons physiques, de cancer, de tuberculose, beaucoup de prophéties où c'était une grande précision dans la prophétie. Et bien sûr, tout ce qui est arrivé dans l'été 1727 a donné naissance à une réunion de prière qui a duré 100 ans, oui, 100 ans, à des efforts missionnaires qui a envoyé des gens de ce village sur les 5 continents du monde et notamment à la conversion de John et Charles Wesley. Le réveil à Herrnhut va transformer le monde.